Cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Le président américain hausse le ton face à son homologue russe. Un discours décrit comme le point d'orgue de son voyage en Europe sur la guerre en Ukraine. 31e jour de guerre en Ukraine, avec entre autres des explosions à Lviv et la réapparition en public du ministre russe de la Défense. Les détails dans ce journal. Nouvelle journée de mobilisation contre la guerre en Ukraine. Des rassemblements étaient organisés dans de nombreuses villes en Europe pour dénoncer l'offensive militaire déclenchée par la Russie. Pour clôturer son voyage de 2 jours en Pologne, le président américain s'est adressé au peuple russe pour lui dire qu'il n'était pas l'ennemi des États-Unis. Mais envers son dirigeant, Joe Biden s'est montré féroce. Lors de son discours, il n'a eu de cesse de mettre en garde son homologue russe contre toute tentative d'opération militaire dans l'un des pays membres de l'Alliance Atlantique. Ne songez même pas à envahir ne serait-ce qu'un pouce du territoire de l'OTAN. Nous avons l'obligation sacrée en vertu de l'article 5 de défendre chaque pouce du territoire de l'OTAN. Vladimir Poutine a l'audace de dire qu'il souhaite dénazifier l'Ukraine. C'est un mensonge cynique et il le sait. Le dirigeant américain s'est aussi exclamé, je cite, « Il ne peut pas rester au pouvoir ». Une remarque tempérée plus tard par un membre de la Maison-Blanche qui a affirmé que Joe Biden ne parlait pas d'un changement de régime en Russie, mais du pouvoir que Vladimir Poutine souhaitait imposer dans la région. Nous devons être lucides sur cette guerre, car elle ne sera pas remportée en quelques jours, ni en quelques mois. Nous devons nous préparer au long combat qui nous attend. Le chef d'État américain a passé 4 jours en Europe, où il a assisté à 3 sommets diplomatiques avec ses alliés occidentaux de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Il a rendu visite à des militaires américains en Pologne, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Il a échangé avec des ministres ukrainiens. Et il est allé à la rencontre de réfugiés dans la capitale polonaise, où il a même qualifié Vladimir Poutine de boucher. Plusieurs explosions entendues ce samedi à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Des détonations suivies d'une épaisse fumée. Il y a plusieurs blessés selon le gouverneur régional. À Kiev, les autorités locales ont renoncé à imposer un nouveau couvre-feu général, contrairement à ce qu'elles avaient indiqué dans la matinée. Cela dit, la circulation dans la capitale ukrainienne reste interdite la nuit entre 20h et 7h du matin. De son côté, le président ukrainien continue d'interpeller les dirigeants étrangers. Ce samedi, il s'est adressé aux pays producteurs d'énergie rassemblés à Doha, au Qatar. Je vous demande d'augmenter la production d'énergie. Faites comprendre à la Russie qu'aucun État ne doit utiliser l'énergie comme une arme et comme un moyen de chantage. 31e jour d'une guerre déclenchée par la Russie. Le commandement russe a laissé entendre un changement de stratégie en voulant concentrer ses efforts sur le Donbass. Interrogé sur le sujet, le président américain s'est montré pour le moins dubitatif. Ces images ont été diffusées par le ministère russe de la Défense, qui indique que 4 missiles ont été tirés depuis la mer Noire vers des installations militaires ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense est d'ailleurs apparu ce samedi sur une vidéo. Cela faisait 2 semaines que personne ne l'avait vu en public, provoquant de nombreuses interrogations sur son état de santé. Malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous suivons scrupuleusement les consignes en matière d'approvisionnement en armement. Nos priorités restent l'utilisation d'armes à longue portée de haute précision, les équipements aéronautiques et le maintien en état d'alerte des forces nucléaires stratégiques. Si Moscou affirme ne viser que des infrastructures militaires depuis le début de l'invasion, les dégâts causés dans les villes ukrainiennes prouvent le contraire. Comme à Mykolaïv ou encore à Mariupol, où de nombreux immeubles résidentiels sont en ruine. Les habitants espèrent l'ouverture de couloirs humanitaires pour quitter la ville encerclée par les Russes. Des manifestations de soutien à l'Ukraine étaient organisées ce samedi dans de nombreuses villes en Europe. On le voit ici à Londres. Des manifestants qui réclament la fin de la guerre engagée par la Russie. Certains appellent également le gouvernement britannique à faciliter l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ainsi, le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a expliqué discuter régulièrement avec les dirigeants en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Pologne. Et quand je compare ce qu'ils font avec ce que nous faisons, eh bien je suis mal à l'aise, a-t-il dit. On retiendra également cette mobilisation à Cologne, en Allemagne. Au pied de la cathédrale, les manifestants ont aligné des ours en peluche représentant tous les enfants ukrainiens tués depuis le début de la guerre.
Enfin, à Prague, en République tchèque, ce sont non seulement des Tchèques qui ont défilé, mais aussi des Russes installés là. Sur leurs banderoles, des slogans hostiles au président russe et de réclamer, je cite, une Russie sans Poutine. Elles ont fait le chemin de Kiev à Hasbrook, une poignée d'ouvrières ukrainiennes. Elles travaillaient pour cette entreprise textile du nord de la France, implantée depuis des années en Ukraine. Parmi elles, Nadia, qui travaillait dans le bureau d'études de l'entreprise à Kiev. Elle revient sur les circonstances de son départ d'Ukraine. Quand la guerre a éclaté, on n'a pas pu aller travailler. J'étais paniqué, terrorisé. J'ai 2 filles et une petite fille. On a rapidement décidé de quitter Kiev. Le PDG de l'entreprise nous a contactés pour nous demander si on voulait venir en France. J'ai dit oui. On est d'abord allé à Lviv et de là, on est venu en France. La solidarité locale s'est rapidement organisée pour accueillir ce groupe d'ouvrières fuyant la guerre. Pour le patron de l'entreprise, la décision de les faire venir n'a pas fait un pli. Le sujet a été très vite posé dans la mesure où la plupart en tout cas les personnes qui sont ici en France avaient déjà décidé de quitter le pays pour partir soit en Pologne, plutôt en Pologne qu'en Hongrie d'ailleurs. Et donc dès lors qu'elles partaient en Pologne, je leur ai dit, mais écoutez, dans ce cas-là, venez en France, on essaiera d'organiser les structures d'accueil. Ici, ce sont des gens qu'on connaît depuis plus de 20 ans, hein. Donc on sont des salariés ou des collaborateurs, voire des amis. Donc voilà, c'est assez évident comme démarche. L'entreprise organise avec d'autres sociétés de la région des collectes de produits de première nécessité. Des colis d'aide humanitaire expédiés ensuite par camion jusqu'en Ukraine. La mort de Taylor Hawkins, batteur du groupe de rock Foo Fighters. Âgé de 50 ans, il a été retrouvé mort vendredi à Bogota en Colombie, où le groupe devait donner un concert le soir même. On ignore précisément les circonstances du décès. Taylor Hawkins faisait partie des Foo Fighters depuis 1997. Ce groupe de rock alternatif est l'un des plus célèbres de la scène américaine, ayant remporté plusieurs Grammy Awards. Le verdict tombera en Europe lundi au petit matin pour les Oscars. Le tapis rouge est prêt, les prétendants sont là. Parmi eux, de nombreux Européens, au premier rang desquels, comme de tradition, les Britanniques. Kenneth Branagh, pour son film semi-autobiographique Belfast, sur son enfance en Irlande du Nord et les conflits entre catholiques et protestants, rafle 7 nominations, dont celle pour l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, une consécration. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, Olivia Colman sera en lice pour un second Oscar pour son rôle de mère divorcée dans The Lost Daughter, d'après le roman d'Elena Ferrante, dont le passé va ressurgir dans le décor magnifique mais trompeur des îles grecques. Penélope Cruz est aussi parmi les 5 finalistes pour la statuette pour son rôle dans Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, nommé aussi pour la meilleure musique, signée par son compositeur attitré Alberto Iglesias. Alors que M. Cruz, Javier Bardem, sera en lice pour l'Oscar du meilleur acteur pour le biopic Being the Ricardos auprès de Nicole Kidman, face notamment au grand favori, le Britannique Benedict Cumberbatch, pour son rôle dans The Power of the Dog de Jane Campion, en tête des nominations avec 12 citations. Mais côté européen, la grande surprise est la triple nomination de Flea du Danois Jonas Poe Rasmussen, nommé, fait unique dans l'histoire des Oscars pour la statuette du meilleur film d'animation, meilleur documentaire et meilleur film international. L'histoire vraie de son ami Amin, réfugié afghan au Danemark, qui a fui les bombes et Kaboul, l'un des films les plus récompensés de 2021, notamment au Festival du film d'animation d'Annecy. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Autre bonne surprise européenne, The Worst Person in the World du Norvégien Joachim Trier, déjà récompensé à Cannes et qui concourt pour l'Oscar du meilleur film international, mais aussi pour l'Oscar du meilleur scénario. 3 réalisateurs européens sur les 5 nominés seront donc en compétition pour l'Oscar du Best International Picture avec, aux côtés des Scandinaves Joachim Trier et Jonas Poe Rasmussen, l'Italien Paolo Sorrentino pour son film The End of God. Un film semi-autobiographique sur son amour de toujours pour les femmes, le cinéma, Naples et le football. La cérémonie des Oscars se tient à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi.
Adimel!